Alors effectivement, souvent, réhabiliter, c'est plus compliqué que construire en neuf. Parce qu'il faut s'adapter à un existant, il faut réfléchir un peu plus. Et puis des fois, effectivement, on a des cas qui sont contraints. On a visité la boulangerie tout à l'heure, effectivement, c'est une imbrication de plusieurs bâtiments, de différentes époques, avec des problèmes de hauteur, d'éclairage, de pièces qui existent, de distribution, d'accès éventuellement effectivement à des potentiels. Voilà, donc faut effectivement essayer d'explorer un maximum les pistes. Et ça m'a fait penser effectivement à un cas que j'ai pu voir il y a quelques années en tant que conseiller aux particuliers, donc une dame qui était venue me voir avec un bâtiment dont elle avait hérité de famille. Et c'était une vieille grange, en pas trop bon état, mais surtout avec une forte contrainte, c'est qu'elle était dans un centre-bourg, dans un village, mais complètement enclavé entre trois mitoyens. Et donc avec une seule façade qui donnait effectivement sur l'extérieur, sur une petite courette, côté, avec donc très peu d'ouverture. Et vraiment, effectivement, elle m'avait montré à l'époque des photos de l'intérieur, c'était tout sombre, tout noir. Et donc c'était une étable au rez-de-chaussée, puis effectivement au-dessus c'était le grenier à foin. Mais il y avait vraiment très peu d'éclairage. Et puis donc sa question primordiale c'était combien, parce que c'était dans le PLU à l'époque, il y avait un nombre limité de châssis de toit, de Velux pour parler couramment. C'était limité à 2 Velux et encore de petite taille par pan de toiture. Et donc c'était vraiment pas suffisant et puis assez rédhibitoire. Et puis effectivement, bon, comble bien sûr, elle était en plein secteur monument historique, elle était au pied de l'église classée, voilà, en plein dans le bourg. Par ailleurs, son programme, c'était une jeune femme, célibataire pour l'instant, elle voulait juste un petit logement pour elle, c'était son premier investissement, et pour y habiter, et surtout, elle était artiste peintre, donc en fait, elle voulait un petit logement et un grand atelier très lumineux. Donc effectivement, là, elle se disait, moi, ce bâtiment... finalement, je vais peut-être le revendre et je vais peut-être chercher ailleurs. Voilà, j'en ai hérité, mais c'est pas, ça me convient pas. Bon, alors on y regarde. Effectivement, donc on voit que un niveau de rez-de-chaussée très sombre, un grenier assez important par contre en haut, il y a du volume. Par contre, effectivement, cette contrainte d'enclavement et donc d'éclairage. Et puis en plus, c'était trop, un billet aussi, en plus, c'était trop grand pour moi, quoi. Voilà. Raisonnablement, elle voulait 60 mètres carrés d'habitation, 60 mètres carrés d'atelier. Et là, en fait, il y avait 120 mètres carrés au sol, donc multiplié par deux, il y avait 250 mètres carrés potentiels. Bon, une fois qu'on a entendu ça, puis elle me montre des photos, puis je lui demande, mais la charpente, là, elle est en quel état? Elle me fait, j'ai fait passer des artisans, ils m'ont dit, de toute façon, c'est souvent le cas dans les étables, hein, avec la respiration des bêtes, le méthane, tout ça, les charpentes, généralement, sont pourries. Donc c'était le cas. Et donc là, elle me dit, moi, le charpentier, il m'a dit, enfin, le charpentier, le couvreur, faut tout défaire et tout refaire. Et c'est là que ça m'a tilté tout de suite. Je me suis dit, peut-être qu'il faut tout défaire, ça j'ai bien entendu, mais est-ce qu'il faut tout refaire? Et parce que peut-être la solution, en fait, elle est là. La lumière, effectivement, on va la prendre par la toiture, c'est à peu près la seule solution. Mais est-ce que c'est la solution? C'est des châssis de toit et des Velux. Et donc, effectivement, je fais juste ce petit croquis. Je me suis dit, en fait, on va peut-être refaire que la moitié de la toiture. On va tout défaire, mais on va peut-être refaire que la moitié de la toiture. Donc, à faire, on va choisir d'utiliser la meilleure orientation, hein. On avait le choix soit au nord, soit au sud. Bon, on va peut-être utiliser le sud, c'est peut-être plus intelligent. Et donc, j'ai dessiné ce petit schéma. Et alors, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à ça. Enfin, Ah oui, non, on s'imagine une maison avec un toit et pas juste avec une moitié de toit, par ben exemple. voilà, une moitié de toi, mais et qu'est-ce qu'on fait du reste? Je veux justement, ça vous fait un patio. Alors peut-être, hein. Et puis bon, là, évidemment, la question récurrente, c'est, mais l'architecte des bâtiments de France, alors déjà, il veut pas de Velux, mais alors ça, il voudra. Je fais, moi, je sais pas ce qu'il voudra. On peut tout faire, il faut le faire bien. Là, par contre, sur un projet comme ça, qui sort de l'ordinaire, vous n'allez pas aller voir tout de suite les artisans, etc. Je pense qu'il vous faut un confrère ou une consoeur. Donc vous allez voir un architecte et je pense que là, c'est juste une hypothèse, hein, mais je pense que c'est une hypothèse intéressante et il y a sans doute moyen de transformer l'essai, mais effectivement, il va falloir y amener de la valeur ajoutée et donc un vrai projet.
Et voilà, elle est partie sur cette idée. Et puis ben, ce qui n'arrive pas souvent, moi, je donne des conseils aux particuliers, j'ai rarement des retours. Mais là, elle a été super sympa pour le coup, parce qu'elle était très contente. Ah, bravo. Elle m'a rappelé 2 ans plus tard et le chantier était sur le point de s'achever. Et puis elle avait juste mis un rendez-vous avec l'architecte et des artisans. Et puis elle me dit: ah bah oui, je me suis souvenu. C'était. Voilà, donc je vous rappelle, je suis c'est vraiment très sympa. Donc je suis passé le soir, effectivement, j'ai rencontré, il y avait les artisans, il y avait l'architecte. Et waouh, j'étais bluffé, c'est super. Le résultat était vraiment super. Donc elle était très contente et elle pouvait. Et le confrère, il a super bien bossé. Enfin, j'ai vraiment adoré le résultat. C'est super original. C'est hyper discret. Et en fait, bah, j'ai lui ai posé la question, l'architecte des bâtiments de France. Ah, il était super content, l'architecte des bâtiments de France. Il a fait enfin un beau projet. C'est dommage d'ailleurs, un beau projet comme ça, personne ne le verra. Ouais. Eh ouais, c'est super planqué. En fait, C'est on ça. passe dans la rue, on voit rien du tout. Et elle a son patio là. Donc en plus, ils ont vraiment super valorisé l'ancienne étable. Avec le pavage, ils ont retrouvé le pavage d'origine, bah, toute la pierre apparente, et finalement, pas besoin d'isoler puisque c'est un patio. Et puis les crèches anciennes en pierre, ça vraiment. Et alors, l'atelier à l'étage, il est mais hyper lumineux, quoi, ça, presque trop, presque éblouissant. Voilà, donc ça c'était. Donc effectivement, dans des cas comme ça, à contrainte forte, ben, faut mobiliser de la matière grise, quoi. Se donner les moyens Et, effectivement, de et, réfléchir et, et de se poser. ouais, et pas hésiter. Et puis des fois, effectivement, sortir des sentiers battus. Voilà, élargir le champ des possibles. Euh, c'est effectivement mais on peut faire vraiment du neuf avec du vieux. Et là, on a respecté le bâtiment. On rentre dedans, on voit tout de suite qu'effectivement, c'est une habitation du XXIe siècle dans une étable du XIXe siècle. Et en respect total, la mixité ancien-nouveau. C'est-à-dire qu'on garde les traces de l'histoire Ouais, tout en étant sur quelque chose de fonctionnel et de moderne. il n'y a aucune ambiguïté. On rentre dans le bâtiment, on passe par la petite porte. On sait qu'on est dans une ancienne étable. Et pour autant, on est dans un loft. Ça, c'est un sujet intéressant Mm. aussi. C'est vrai sur une vieille grange, ça peut être vrai sur des bâtiments industriels. Je parlais de loft, effectivement, on a tous des images à New York, à Paris. Un autre projet que je trouve aussi très intéressant. Là d'ailleurs, si je vous dis pas ce que c'est, vous le saurez pas. Donc je vais vous le dire, c'est une mairie dans une ancienne, pareil, dans une énorme grange. Et ça, moi j'en ai souvent, hein, parce qu'on a des bâtiments agricoles qui sont conséquents, hein, des fois en termes de mètres carrés. Et quand je vois des gens qui vont s'épuiser à faire une maison de 250 mètres carrés, alors qu'ils n'ont pas besoin de ça et que derrière, il va falloir chauffer tout ça. Et puis que par contre, ils veulent quand même garder des charpentes apparentes, ils veulent garder de la pierre apparente. Ben voilà, il y a d'autres solutions alternatives comme celle-ci, à savoir d'utiliser la vieille grange uniquement comme enveloppe pour être au clos, couvert, mais pas forcément pour tout chauffer, tout habiter. Donc là, c'est une stratégie de se dire de quoi on a réellement besoin. Et donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle la boîte dans la boîte. Je construis une construction moderne posée à l'intérieur d'un bâtiment ancien auquel, évidemment, je vais le rénover, revoir les charpentes, peut-être repasser la toiture, etc. Ramener de la lumière, là ici, en l'occurrence, là, une grande verrière. Et c'est tout. Et du coup, j'ai conservé tout à fait l'esprit de l'ancien. Les charpentes, justement, je me suis pas... Ça m'a coûté beaucoup moins cher, hein. Et puis, du coup, je peux effectivement avoir une isolation super performante. Et j'ai plein d'espaces résiduels à l'intérieur qui sont dedans et dehors. Et en entre-saison, c'est super agréable ce genre d'espace. Et je ne me chauffe que le minimum. Donc là, en l'occurrence, c'est une mairie et ça, c'est la salle de conseil. Avec une ouverture toiture. Une grande verrière en toiture pour Ouais. amener de la lumière généreusement là où il faut. Et pas s'embêter comme je vois souvent dans des rénovations de granges, par exemple, où on a été percé des portes, des fenêtres, et tout ça, ça a un coût. Ça dénature en plus l'image de la grange d'origine. Et Oui. Un rappel sur Neuilly-les-Aubiers, autour de 220 bâtiments qu'on a identifiés dans le plan local d'urbanisme intercommunal susceptibles de changer de destination. Et à chaque fois, on s'est focalisé sur des vieux murs où le réseau arrive.
électricité Ouais. et eau. Donc 220 bâtiments, ça fait un potentiel, alors pas tout en logement évidemment, mais cette réflexion-là, reportée sur le gisement existant, Mmh. ben, c'est déjà à penser sur des aménagements qui sont déjà très très copieux en termes d'offres. Ouais. Mais il faut effectivement bien. Là, je vais parler pour ma paroisse. Effectivement, là, il faut qu'il y ait un architecte derrière C'est ça. qui justement, qui ait des idées. Des Oui, mais idées, ouais, ce c'est ça. placement dans la matière grise génère des économies, en l'occurrence, Énorme. sur les chantiers qui seront réalisés. Ah ben là, sur ce bâtiment-là, moi, quand je vois effectivement des granges, des fois, qui sont rénovées, encore une fois, pour des mètres carrés, des fois souvent inutiles, là, c'est une stratégie qui va générer des économies formidables. Et puis on gagne des années. Parce qu'en fait, On gagne des années aussi, ouais. l'alternative à ça, c'est de se dire je vais faire moi-même une partie et puis on est dans le chantier perpétuel. Ouais. Donc ça, effectivement, et là, c'est en plus quasiment cette boîte, elle est préfabriquée en atelier, voire même sur place, parce qu'en plus, on n'a pas à subir les intempéries, etc. Enfin, Ouais, et puis c'est un intérieur-extérieur Ouais. qui peut être aménagé plus tard aussi. aussi. Parce que, Ah, bah si un jour j'ai. Bon, là, c'est une mairie. Ouais. Mais enfin, si un jour j'avais besoin de 3 bureaux supplémentaires, il n'y a pas de la souci. Hein. possibilité de rajouter ça. Si en c'était plus. une maison, je pourrais rajouter des chambres. Alors pourquoi pas à l'étage même, hein, une autre boîte posée dessus si j'ai de la hauteur, etc. Là, c'était le même. Là, c'est dans le même esprit, sur un autre bâtiment qui n'a rien à voir. C'est un peu comme. C'est toujours des boîtes dans les boîtes, c'est un restaurant. Et effectivement, pareil, on n'a pas touché au mur, on n'a pas touché à la charpente, on n'a pas touché à les toitures, les tuiles sont visibles en sous-face. Et il y a juste la partie effectivement close qui est la cuisine et une petite bout de salle à manger, sachant qu'après c'est surtout les terrasses extérieures qui sont utilisées. Je parlais de stratégie de chauffage. Enfin, un autre, là c'est la réhabilitation. Alors pareil, d'une énorme grange. Hein, là, je crois qu'on est dans le Pays Basque, si je ne m'abuse. Le choix a été fait. Je crois que c'est une maison de famille. Donc c'est un couple qui va vieillissant, mais c'est fait pour effectivement rassembler toute la tribu l'été, quoi. Donc il y a des chambres supplémentaires, etc. Mais par contre, le choix vraiment a été fait de faire le logement minimum. Alors sur la meilleure partie, tant qu'à faire, hein, la partie basse qui est au sud, et de laisser la nef en espace à utiliser à l'occasion. En plus, je crois que c'est des artistes, donc ils font des expos aussi, etc. Et l'été, ils peuvent faire des manifestations. Donc voilà, le choix a clairement été de définir qu'est-ce qu'on allait chauffer et qu'est-ce qu'on n'allait pas chauffer. Et on a des espaces vraiment très très sympas et très polyvalents. Voilà, et encore une fois, l'hiver, on se cantonne dans... mais juste à deux. Dans la partie, voilà, on a notre cuisine, notre salon, notre chambre, et puis c'est tout. Et puis l'été, par contre, il peut y avoir 20 personnes à passer, quoi.